Aujourd'hui, je vous montre comment transformer votre thé vert en un vrai soutien de la puissance masculine. Avec un seul ingrédient de cuisine et un geste simple, vous allez enfin libérer ce que cette tasse peut faire pour votre circulation, votre énergie et votre désir, sans changer toute votre routine. Si vous avez plus de 60 ans et que votre thé vert ne fait plus grand-chose, vous n'êtes pas seul. Avec l'âge, le GCG se casse avant d'être absorbé et l'intestin devient plus exigeant. La bonne nouvelle, une pincée bien choisie et une touche acidulée suffisent à le protéger et à en améliorer le passage de façon simple, régulière et surtout efficace. Je suis le docteur Camille Dubois, urologue et spécialiste de la santé masculine. Dans un instant, je vous donne l'assaisonnement précis, le bon timing d'infusion, l'astuce bouclier qui change tout dans l'estomac, et deux options bonus pour la circulation et la glycémie. Restez avec moi, vous êtes sur le point de découvrir des fondamentaux méconnus qui transforment une simple tasse en rituel de vitalité. Pourquoi votre thé vert n'arrive pas là où il doit? Quand vous préparez un thé vert, vous imaginez peut-être qu'il glisse dans le corps comme une lettre déposée dans la bonne boîte, lue et utilisée. En réalité, c'est souvent une lettre qui se perd en chemin. La molécule la plus active de cette boisson, celle qui lui donne sa réputation, est fragile comme un flocon au soleil. La chaleur la bouscule. L'acidité de l'estomac la décolore. Les enzymes du tube digestif la découpent en petits morceaux avant qu'elle n'atteigne l'endroit où elle devrait être absorbée. Résultat, vous buvez une tasse en pensant nourrir vos artères et votre énergie, mais ce qui arrive vraiment dans le sang est souvent une simple ombre de ce que vous espériez. Avec l'âge, la route se complique. À 60 ou 70 ans, la digestion ressemble moins à une autoroute fluide et plus à une petite route de campagne avec des dos d'âne. La paroi de l'intestin devient plus sensible. La barrière qui laisse passer les bons nutriments se montre plus capricieuse. On mange la même chose qu'à 40 ans, mais on en tire moins. Avez-vous déjà remarqué que certains aliments vous pèsent davantage, que les repas vous laissent plus lourds, moins vifs l'après-midi, et que le thé vert, malgré sa réputation, ne change pas grand-chose à votre circulation ou à votre vitalité intime, il n'y a rien d'anormal chez vous. C'est la mécanique du corps qui évolue. Imaginez votre tasse comme une voiture chargée de trésors. Entre la bouilloire et vos cellules, il y a des ralentisseurs. La chaleur casse déjà une part du chargement. L'estomac joue le rôle d'un poste de contrôle avec une acidité qui abîme ce qui est fragile. Puis arrivent d'emblée des barrières de douanières, ces petites protéines qui découpent, trinent, renvoient. Et à l'âge mûr, ces barrières les sont plus strictes, moins flexibles. Le résultat, c'est que le trésor du thé s'effrite avant d'arriver au bon port. Ce n'est pas votre faute. Ce n'est pas le thé qui ment. C'est le chemin qui n'est pas adapté à ce que vous cherchez à en retirer. Ce que cela signifie concrètement pour un homme de 65 ans, fatigue plus tenace, mains et pieds plus froids, une motivation qui s'effiloche en fin de journée, et parfois, au moment où l'on voudrait être présent, une réactivité intime moins rapide. Vous buvez, vous espérez, et vous vous demandez pourquoi le déclic n'arrive pas. Je veux que vous sachiez une chose simple et libératrice. Vous n'avez pas besoin d'un thé plus cher, ni d'un régime extrême. Vous avez besoin que votre corps reçoive réellement ce que la tasse contient déjà. Et c'est là que la stratégie commence. Quand on comprend ce trajet, on peut l'améliorer. Comme on met un manteau à un enfant avant de sortir, on peut protéger ce qui est précieux. Comme on ouvre une porte au bon moment, on peut laisser passer ce qui compte. Vous allez voir, avec un petit geste à la maison, vous pouvez transformer un thé timide en un allié qui se fait sentir dans les muscles, dans la tête et dans la chambre. Ce n'est pas une promesse vague. C'est une logistique simple, à la portée de vos mains, de votre cuisine, de votre routine du matin. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'ajouter une clé à votre tasse. Une clé qui empêche la dégradation trop tôt. Une clé qui aide l'intestin à dire oui. Et vous l'avez sous le nez depuis des années, posée à côté du sel. Nous allons commencer par cette pincée qui fait la différence. Puis, nous verrons comment la protéger encore davantage avec une touche d'agrumes. Et enfin, comment donner de la chaleur aux pieds et de la stabilité à la glycémie pour relancer la machine. Prêt à ouvrir la porte du bénéfice réel?
Passons à l'ingrédient le plus simple et le plus sous-estimé de votre cuisine. La pincée de poivre qui change tout. Ouvrez votre main et imaginez y une poignée de petites clés noires. Le poivre fraîchement moulu, c'est cela. Une poignée de clés qui déverrouille les portes internes pour que votre tasse soit vraiment utilisée. Dans ce poivre se trouve une substance naturelle qui agit comme un portier bienveillant. Elle dit aux barrières de ne pas renvoyer trop tôt, ce qui est utile. Elle ralentit les ciseaux internes qui découpent les bons nutriments avant qu'ils n'aient de montrer ce dont ils sont capables. Ce petit effet de portier multiplie le passage et parfois de manière spectaculaire. Certaines études observent des bénéfices de l'absorption décuplée, jusqu'à 20 fois et plus. Dit autrement, la même tasse avec une simple pincée peut devenir une tasse qui compte vraiment. Pourquoi frais? Parce que le poivre moulu depuis longtemps perd son souffle. Comme un parfum laissé ouvert, il s'échappe. Un moulin simple, 2 ou 3 tours au-dessus de la tasse, c'est suffisant. Avez-vous déjà remarqué à quel point un plat s'éveille avec une pointe de poivre? C'est la même chose dans votre corps. Le goût pique un peu, la langue s'active. Et à l'intérieur, le passage se fait plus généreux. La beauté de ce geste, c'est qu'il ne demande ni matériel rare, ni temps supplémentaire. Vous faites infuser votre thé comme d'habitude, vous attendez qu'il ne soit plus brûlant. Puis, vous ajoutez votre pincée, vous remuez, vous buvez. À 60 ans, on redoute souvent tout ce qui bouscule la digestion. On a peur que ça brûle l'estomac, que ça dérange. Mon conseil, commencez petit. Une pincée, pas plus. Écoutez votre corps. Si le goût vous surprend, vous pouvez déposer la pincée dans la soucoupe, puis tapoter du bout des doigts pour faire tomber quelques grains, comme un chef qui assaisonne avec respect. En quelques jours, le palais s'habitue. Mieux encore, vous ressentirez cette sensation que la tasse fait quelque chose. Moins de lourdeur, plus de clarté. Comme si le brouillard matinal se levait plus vite. Que cela signifie thé-il pour votre vitalité masculine. Quand les nutriments passent mieux, la circulation se réveille. Le signal qui fait se détendre les vaisseaux circule plus facilement. Le sang va là où il doit aller. Les extrémités sont moins froides. Et au moment où l'on en a besoin, la réactivité est plus fiable. Rien de magique. Juste une logistique interne qui devient plus favorable grâce à une pincée noire qui ne paye pas de mine. Je vous invite à essayer dès demain matin. Préparez votre tasse, laissez-la refroidir un peu, 2 tours de moulin, puis une gorgée consciente. Et surtout, dites-moi en commentaire si vous avez tenté l'expérience. Écrivez poivre si vous êtes avec moi et si vous voulez d'autres idées simples pour décupler ce que vous buvez et mangez. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer la suite, car nous allons maintenant ajouter un second bouclier, lumineux et parfumé, qui protège et renforce ce que le poivre laisse passer. Prêt à donner à votre tasse un manteau protecteur, passons au citron. Le bouclier citron qui protège et renforce. Imaginez que chaque molécule utile de votre thé porte un manteau fragile. Le froid et la pluie acide de l'estomac la font frissonner, perdre sa forme, et elle n'arrive plus entière à destination. La vitamine C, contenue dans un simple quartier de citron ou de lime, agit comme un manteau sur mesure. Elle s'enroule autour de ces molécules et les garde stables pendant le voyage. Le thé descend, l'estomac brasse, mais le précieux contenu garde sa forme et sa force. Au lieu d'un trésor émietté, vous livrez des pièces entières à l'intestin. C'est simple, visuel et très concret. Pour vous, homme de 60 ans ou plus, ce manteau vaut de l'or. Avec le temps, l'acidité de l'estomac peut être plus dérangeante, la tolérance plus faible. Une touche d'agrumes met de l'ordre. Elle rend l'environnement plus favorable et elle ajoute une couche de protection. Et elle fait plus encore. La vitamine C est comme un artisan qui travaille vos tuyaux de l'intérieur. Elle participe à garder les parois souples. Elle favorise une trame plus résistante, un peu comme on entretient les joints d'un vieux bateau. Quand les parois sont souples, la circulation se fait sans à-coups. La tête est plus claire. Les mains se réchauffent. Le cœur travaille avec moins d'efforts. Comment faire au quotidien? Pressez un quart de citron dans votre tasse après l'infusion et quand la boisson n'est plus brûlante. Si vous êtes sensible à l'acidité, commencez par quelques gouttes seulement. Goûtez, ajustez.
L'idée n'est pas d'avoir un thé très acide. L'idée est de donner cette protection invisible, discrète, mais efficace. Avez-vous déjà remarqué comme un filet de citron réveille un plat de poisson? C'est la même alchimie ici. Le goût devient plus vif. Et, à l'intérieur, la tasse devient plus utile. Certains d'entre vous se demandent, peut-être ce petit geste peut-il vraiment changer quelque chose pour ma vitalité masculine? Oui, parce que la circulation n'est pas qu'une question de force du cœur, c'est une question de souplesse du réseau. Quand le réseau est souple, le sang répond mieux aux signaux. Et lorsque la réponse est meilleure, l'énergie suit. On se lève avec plus d'allant. On marche avec plus de plaisir. Et au moment de l'intimité, on se sent plus présent, plus sûr. Ce n'est pas un miracle. C'est la somme de petites conditions favorables, répétées jour après jour. Vous vous dites peut-être, j'ai déjà essayé des choses, je n'ai pas vu de différence. Je comprends cette lassitude. C'est pour cela que je vous propose une approche simple et régulière. Une pincée de poivre, quelques gouttes de citron, la même tasse, chaque matin. Gardez cette pratique pendant 3 semaines. Notez vos sensations, la chaleur des mains, l'énergie lors de la marche, la clarté d'esprit après le petit déjeuner. Ce sont ces petites variations qui racontent la vraie histoire. Restez avec moi. Dans quelques secondes, je vous montre comment allumer le feu de la circulation avec le gingembre et comment calmer la montagne russe du sucre avec la cannelle. 2 alliés faciles à ajouter qui vont donner à votre rituel une puissance que très peu d'hommes connaissent et utilisent vraiment. Gingembre et cannelle, le duo circulation et métabolisme. Fermez les yeux et sentez cette chaleur douce qui part de l'estomac et qui s'étend dans les mains. C'est l'effet du gingembre quand il est bien utilisé. Ce n'est pas un feu qui brûle, c'est un poêle à bois qui diffuse. Une fine tranche dans la tasse. Ou une demi-cuillère à café de poudre ajoutée à votre infusion tiède. Le gingembre stimule la microcirculation, ce réseau fin qui nourrit les doigts, les orteils, la peau. Avez-vous déjà remarqué comme vos mains tardent à se réchauffer en hiver, même à l'intérieur? Ce n'est pas seulement la météo, c'est le signe d'un réseau qui a besoin d'un coup de pouce. Le gingembre apporte ce coup de pouce. Et il donne aussi une sensation d'élan, comme si le corps sortait de sa torpeur. Le matin, surtout après 60 ans, on peut être lent à démarrer. On boit le thé, on lit les nouvelles, et on met du temps à se sentir prêt. Le gingembre accélère ce réveil. Il vous met en mouvement sans vous bousculer. Et il peut faire une vraie différence pour l'intimité, parce que la réactivité dépend d'une bonne circulation jusque dans les zones les plus discrètes. Quand le sang arrive mieux, la réponse est plus franche. Et l'assurance revient. La cannelle de Ceylan joue une autre partition. Imaginez un régulateur qui évite les pics et les chutes. Beaucoup d'hommes vivent des montées et descentes d'énergie au fil de la journée. Coup de barre après le déjeuner. Envie de sucre à 16 heures? Humeur plus courte le soir? La cannelle aide à lisser ces vagues. Elle soutient un usage du sucre plus stable, ce qui évite de ranger du gras autour de la taille, cette petite bouée qui énerve quand on ferme la ceinture. Avez-vous déjà remarqué que ce ventre s'installe, même si vous ne mangez pas plus qu'avant? La stabilité du sucre est une clé, et la cannelle est un outil simple pour y parvenir. Concrètement, comment intégrer ces 2 alliés? Dans votre tasse tiédie avec poivre et citron, ajoutez 1 ou 2 tranches fines de gingembre frais ou une demi-cuillère, rase de poudre. Laissez reposer 1 minute, goûtez. Pour la cannelle, privilégiez la Ceylan, plus douce. 1 demi-cuillère à café suffit. Elle apporte un parfum rond, presque sucré, qui évite d'ajouter du miel ou du sucre. Si vous êtes sensible, commencez par une pincée et augmentez doucement. Écoutez votre corps. Ajustez comme on règle le volume d'une radio, vous verrez des petites victoires. Marchez sans avoir besoin de gants à la maison. Montez les escaliers avec un souffle plus régulier, sentir que la ceinture serre un peu moins. Et parfois, sentir cette confiance tranquille quand la situation devient intime. Parce que rien n'est séparé. La circulation, le sucre, l'énergie et la réactivité fonctionnent ensemble. Et quand on donne un coup de main à chaque pilier, la structure entière se redresse. Vous vous demandez peut-être, faut-il tout mettre à la fois? Non.
Un ingrédient à la fois suffit pour commencer. 3 semaines avec le poivre, puis ajoutez le citron, puis testez le gingembre. Observez. Laissez votre corps parler. La constance vaut mieux que l'empilement, et si vous avez déjà adopté le duo poivre-citron, l'ajout de gingembre le matin et de cannelle en fin de matinée peut être une belle combinaison. Dans un instant, je vous montre ce qui se passe dans vos vaisseaux quand ces gestes deviennent réguliers et pourquoi cela change votre énergie, vos articulations et votre vie intime de manière tangible. Restez bien là, la pièce suivante du puzzle est la plus motivante. Quand la circulation s'ouvre, tout le corps respire. Pensez à un tuyau d'arrosage qui a été peu utilisé pendant l'hiver. Il est un peu raide. L'eau arrive par à-coups. Dès qu'on le laisse au soleil et qu'on fait couler l'eau régulièrement, il devient plus souple, plus docile. Votre réseau interne réagit de la même manière. Quand vous aidez votre tasse à livrer ses trésors, vous nourrissez le calme intérieur. Vous éteignez ce feu discret qui dort dans le fond, comme des braises sous la cendre. Ce feu discret use les parois avec le temps. Il les rend moins accueillantes. Vos gestes simples viennent jeter un seau d'eau sur ces braises chaque matin, gorgée après gorgée. À quoi cela ressemble dans la vraie vie? La tête se dégage, les épaules se relâchent, les escaliers deviennent moins intimidants, les genoux grincent moins, la marche retrouve un rythme, le cœur travaille sans cogner. Et le soir, l'envie d'aller se promener revient, au lieu de s'éteindre devant l'écran. Avez-vous déjà remarqué comme une journée, avec une bonne circulation, vous rend plus léger, plus ouvert aux autres? C'est ce que nourrit votre tasse quand elle est enfin utilisée par le corps. Et l'intimité dans tout ça, elle dépend de ce même réseau. La réponse masculine n'est pas un bouton qu'on appuie, c'est une chorégraphie. Un message qui dit au vaisseau de se relâcher pour laisser entrer le sang. Si le message circule mal, la réponse est lente ou incomplète. Si les parois sont rigides, le flux hésite. En améliorant la souplesse et la communication intérieure, vous rendez la chorégraphie plus fluide. Vous ressentez une présence plus assurée, une tenue plus ferme, une confiance qui ne pose pas de questions. Ce qui m'émeut le plus, ce sont ces petits retours de vie. Un homme qui me dit « Je me lève avec des idées ». Un autre qui confie « Mes mains ont cessé d'être froides et j'ai repris la guitare ». Un autre encore qui murmure « Je me sens à nouveau moi-même avec ma femme ». Ce ne sont pas des miracles, ce sont des améliorations de la circulation et du calme intérieur que votre rituel soutient jour après jour. Que cela signifie il pour la suite. C'est maintenant que vos habitudes font la différence. Une fois les braises apaisées et le tuyau plus souple, il faut entretenir le terrain. Sinon, l'hiver revient vite. C'est pourquoi le prochain pas n'est pas d'ajouter encore plus d'ingrédients. Le prochain pas, c'est de rendre votre geste quotidien durable, simple, agréable. Une pratique que vous attendez avec plaisir. Dans le bloc suivant, je vais vous montrer comment transformer cette tasse en un rituel intentionnel, facile à tenir et étonnamment puissant sur 3 semaines. Vous verrez comment la constance, pas l'intensité, change vraiment la donne. Faire de votre tasse un rituel qui change la donne. J'aime penser au matin comme à une rampe de lancement. Si elle est bien construite, la journée décolle sans effort. Votre tasse peut devenir cette rampe. Pas une corvée, pas un programme compliqué, une habitude qui se fait presque seule. Commencez par préparer votre coin, la bouilloire à portée de main, le thé choisi, le petit moulin à poivre, un citron coupé en 2 dans une coupelle. Si vous aimez, un petit pot de gingembre ou un bâton de cannelle de Ceylan. Tout est là, visible. Quand c'est visible, c'est facile. Avez-vous déjà remarqué que l'on joue davantage une guitare sortie de son étui? C'est la même chose avec vos habitudes. Fixez-vous un engagement simple. 3 semaines. 21 matins. Pas pour la vie, juste pour voir. Choisissez un ingrédient et tenez-vous-y. Première semaine, le poivre. 2 tours de moulin sur une tasse tiédie. Deuxième semaine, ajoutez quelques gouttes de citron. Troisième semaine, selon vos sensations, une tranche de gingembre ou une pointe de cannelle. Écoutez votre corps. Prenez 30 secondes après la dernière gorgée pour vous demander « Qu'est-ce que je ressens aujourd'hui ?» Moins de froid aux doigts, plus de clarté dans la tête, moins d'envie de sucre à 10 heures.
Notez un mot sur un carnet. Un seul mot. Chaleur, clarté, régularité. À 60 ans, on a déjà vu beaucoup de conseils. On a déjà essayé et parfois abandonné. L'astuce ici, c'est de rendre l'acte si simple que la question ne se pose plus. C'est comme se brosser les dents. On ne négocie pas, on le fait. Et plus vous le faites, plus le corps se met au diapason. Les signes arrivent en douceur. On dort mieux, on se concentre plus facilement, la marche est plus légère, l'envie revient. Et si un jour vous oubliez, vous le sentez. Non pas avec culpabilité, avec une petite envie de retrouver votre tasse le lendemain. Que faire si le goût vous surprend? Ajustez. Moins de poivre pendant deux jours. Diluez un peu plus le citron. Remplacez le gingembre frais par une pincée de poudre. L'important n'est pas la perfection. L'important, c'est la continuité. Chaque matin est une petite pierre ajoutée à un chemin. Regardez derrière vous au bout de 3 semaines. Vous verrez les pavés posés. Et devant vous, un chemin plus clair. Ce chemin, c'est votre circulation qui dit oui, votre énergie qui vous accompagne, votre présence dans l'intimité qui se reconstruit avec calme. Vous pouvez aller plus loin. Préparez votre tasse la veille. Mettez le moulin et le citron en évidence. Invitez un ami à faire le défi de 3 semaines avec vous. Partagez vos mots. Chaleur, clarté, régularité. Les rituels ont plus de force quand ils sont simples et partagés. Et si vous aimez mesurer, gardez un œil sur des choses d'autres très simples. Le temps de marche sans pause, le nombre de pas, la facilité à boutonner la chemise le matin. Ce sont des repères concrets. Ils racontent une histoire que vous pouvez toucher. Nous arrivons au point où la tasse du matin n'est plus une idée. Elle devient une base sur laquelle d'autres améliorations prennent racine naturellement. Un coucher plus régulier, une balade après le déjeuner, quelques étirements le soir, rien d'extraordinaire. Juste du bon sens entretenu, et c'est là que la vitalité se reconstruit, pas dans les coups d'éclat, dans la douceur répétée. Tout ce que nous avons dit jusqu'à présent montre une vérité. La santé sexuelle ne dépend pas seulement du désir, mais de la circulation, de l'énergie et de l'équilibre hormonal. Et c'est pour cela que j'ai apporté une solution naturelle qui réunit ces piliers, le PhenoPower. Vous le trouverez dans le lien épinglé des commentaires. Avec des ingrédients entièrement naturels comme l'arginine, le guarana et le zinc, vous appliquez quelques gouttes sous la langue et il agit rapidement, augmente la vitalité, apporte de la fermeté aux érections et ramène la confiance au moment H. Si vous voulez ressentir cette transformation, c'est le raccourci le plus sûr vers des résultats réels. Prenez un instant et respirez. Vous savez maintenant que votre tasse du matin peut faire plus que réchauffer les mains. Elle peut rassurer le cœur, éclaircir l'esprit et soutenir votre puissance. Ce n'est pas un grand bouleversement, c'est un geste simple, répété, et je veux que vous sentiez cette sécurité. Vous n'êtes pas en retard, vous n'êtes pas cassé, votre corps a juste besoin qu'on l'aide à mieux recevoir ce qui est déjà là. Une pincée, quelques gouttes, un rituel qui tient dans 1 minute, et pourtant, quelle différence dans la sensation de chaleur, d'énergie, de présence. Cela remet du calme, cela remet du contrôle, et cela rend l'intimité plus sereine, plus fiable. Au début, je vous ai promis une clé pratique pour que votre thé vert soit vraiment utile à votre vitalité. Nous l'avons tenu. Nous avons protégé ce qui est fragile. Nous avons ouvert les portes de l'absorption avec le poivre frais. Nous avons mis un manteau autour des molécules avec la vitamine C. Nous avons ajouté, si vous le souhaitez, la chaleur du gingembre et la stabilité de la cannelle. Et surtout, nous avons ancré le tout dans un rituel de 3 semaines. Concret, faisable, sans extrême. Avez-vous déjà remarqué qu'un petit geste répété vaut plus qu'un grand effort isolé? C'est exactement ce que votre corps ressentira. Si cette vidéo vous a aidé, dites-le moi. Écrivez en commentaire le mot poivre ou citron si vous commencez dès demain. Partagez votre première sensation dans 3 jours. Une main plus chaude, moins d'envie de sucre, une marche plus légère. J'aime lire vos retours, ils guident mes prochaines vidéos. Pensez aussi à aimer cette vidéo et à l'envoyer à un ami de votre âge.
Un simple partage peut vraiment changer une routine et parfois une confiance. Je prépare la suite. Nous allons parler d'un autre facteur discret, souvent ignoré après 60 ans, qui peut saboter la circulation et la réactivité même, quand l'assiette est parfaite et le thé bien préparé. Un détail du quotidien, le soir, qui rigidifie les vaisseaux et fatigue le matin. Vous êtes curieux? C'est peut-être encore plus décisif que tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui.